L'affaire du meurtre des pentes de la Croix-Rousse il y a 4 ans devant les assises. Grève des cantines à Villeurbanne, la cuisine centrale servira des repas froids aux enfants dès mardi prochain. Enfin J-30 avant l'Euro, les hôteliers lyonnais sont mitigés sur les réservations. Retour sur un meurtre sauvage jugé cette semaine aux Assises du Rhône. Le 11 mai 2012, Smaël Masgar, 28 ans, est abattu ici, près de la place Colbert, devant plusieurs témoins. Si on veut reprendre la scène de crime, il y a une première balle qui est tirée de face dans la cuisse, puis la victime essaye de s'échapper, elle est rattrapée par 3 balles, dont une qui est létale dans le thorax, et puis il s'effondre et l'auteur des faits s'acharne sur lui à coups de crosse, va chercher une seconde arme et l'achève d'une balle dans la tête. Voilà, je crois qu'effectivement on est dans un exemple d'acharnement et de volonté de tuer, d'exécuter. Aujourd'hui, le tireur présumé est en fuite. Son frère qui conduisait la voiture comparé pour complicité avec 2 autres individus. Son frère était dans un état de folie et il n'a pu que constater les dégâts par la suite et se constituer prisonnier, à la différence de son frère d'ailleurs qui est toujours en fuite. Donc mon client, son propos c'est de dire je ne suis pas complice parce que je ne savais pas ce qui allait se passer, je regrette profondément ce qui s'est passé et on est là pour essayer de l'expliquer au jury. Règlement de compte sur fond de trafic, rivalité entre clans, autant d'hypothèses pour expliquer ce crime. Verdict attendu vendredi. C'est un Michel Néret beaucoup plus posé, beaucoup plus sûr de lui qui s'est présenté aujourd'hui devant les 2 procureurs du tribunal correctionnel de Paris. Malmené depuis 4 jours, l'ex numéro 2 de la PJ lyonnaise devait s'expliquer sur des détournements de scellés de stupéfiants utilisés pour rétribuer ses informateurs. Une méthode que l'ancien commissaire assume pleinement encore aujourd'hui. On a retrouvé le policier assez à l'aise à la barre des tribunaux qui avait l'habitude d'exposer ses enquêtes. Il a expliqué ses méthodes en disant bien que c'était le prix à payer pour obtenir des résultats. Des méthodes personnelles qui portent préjudice à l'autorité judiciaire, lui a répondu le ministère public. Michel Néret qui comparaissait avec 2 autres policiers encourt sur ce volet jusqu'à 10 ans de prison. Reprise des audiences prévue mardi prochain. Le maire de Villeurbanne, Jean-Paul Brett, l'a annoncé ce matin. Pour faire face à la grève des cantines qui s'éternise, des repas froids seront distribués dans les écoles dès mardi prochain. Là, c'est notre cuisine centrale avec ses capacités de production qui sera amenée à le fabriquer. Donc on aura un pique-nique froid, mais qui sera sans doute équilibré comme on peut équilibrer un repas froid. Il ne sera pas chaud, c'est une évidence qui contribue pas forcément à l'équilibre, mais enfin en même temps c'est mieux quand même que simplement ouvrir une boîte ou pour prendre une comparaison habituelle, le paquet de chips, quoi. Depuis le début de la grève des cantines, l'activité de la cuisine centrale de Villeurbanne a été considérablement réduite, même si ici le chômage technique a pu être évité. Alors la cuisine centrale fonctionne effectivement au ralenti puisque d'une production habituelle de l'ordre de 7000 repas par jour, nous sommes aujourd'hui à environ 350 à 400 repas uniquement pour la petite enfance puisque la plupart des restaurants, la totalité même des restaurants scolaires sont fermés. Et avec la durée longue maintenant, on a effectivement quelques difficultés à occuper raisonnablement les agents. Et depuis le début de la grève, des denrées alimentaires ont aussi été perdues. Nous avons également dû perdre environ 40 000 € de denrées alimentaires, ce qui est effectivement un coût important. Et dans le même temps, nous avons une perte très importante d'environ 600 000 € de recettes, à la fois des recettes des parents et à la fois de recettes de la CAF, que nous perdons sur ce temps méridien depuis le début du conflit. Un conflit qui est entré dans sa 7e semaine. Jour de match pour l'Asvel et pas n'importe lequel. L'équipe villeurbannaise sera dos au mur ce soir en réceptionnant Gravelines pour l'avant-dernier match de Pro A. Actuellement 7e du classement, l'équipe de Tony Parker doit impérativement gagner pour espérer une qualification en play-off. Coup d'envoi de la rencontre à 20 h. Alors Charlène, j'aurais qu'on fasse un point sur l'euro. Quel état, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a eu des évolutions, des modifications? J-30 avant l'Euro 2016, à Lyon, les hôteliers ont déjà les yeux rivés sur les réservations et ce n'est pas vraiment le boom attendu.
On aurait espéré mieux, un plus grand engouement. On pensait qu'à 30 jours de la compétition, on allait refuser du monde, ce qui n'est pas le cas sur tous les matchs. Ce n'est pas la hauteur de ce qu'on espérait. Alors peut-être qu'on va nous faire le reproche qu'on a pratiqué peut-être des prix un peu excessifs. Justement, la plupart des hôtels aujourd'hui révisent un petit peu leurs tarifs, parce que peut-être qu'ils étaient un petit peu élevés, même si je considère qu'ils étaient à leur juste valeur. Parce que si on compare avec d'autres destinations comme Paris, on est vraiment en deçà. Du côté des professionnels de la restauration, on s'active également. Certains ont des idées originales. On est amoureux du football. On a pensé que pour l'Euro, beaucoup de Lyonnais resteront chez eux pour regarder les matchs parce que le stade sera plein. Donc avec plaisir, on a préparé un ballon gourmand, des petits ballons. C'est un gâteau avec un biscuit cuillère, c'est un biscuit très léger. Une crème pâtissière allégée, des framboises, de la gelée de groseille, légèrement ponchée. Vous mangez ça avec amour, passion, délicatesse, en même temps que vous regardez le match avec la même passion. À noter que le premier match à Lyon se jouera le 13 juin face à la Belgique.